Il est le prisonnier le plus mystérieux de la prison. Chaque jour il nettoie les eaux usées nauséabondes dans les toilettes. De retour dans sa cellule, il remplit un seau d'eau, et s'entraîne en le soulevant avec ses pieds. Chaque jour il frappe un sac de sable fait maison. Même le directeur de la prison prend soin de lui, en apprenant qu'il travaille aux toilettes. Le directeur lui attribue une cellule propre, et lui propose de travailler à la bibliothèque. Mais contre toute attente l'homme refuse, et fait une demande insensée. Il veut participer au tournoi de combat de la prison. L'homme était autrefois le roi des combats dans cette prison. Mais lors d'un affrontement il a perdu. Son genou a été gravement blessé par son adversaire. Ayant perdu toute volonté il est devenu nettoyeur de toilettes. Maintenant il ne veut plus se laisser aller. Il veut retourner sur le ring. Le directeur finit par accepter. L'homme commence à observer les combats de Sikov, le plus redoutable adversaire. Le style de Sikov est extrêmement brutal. Même quand son adversaire ne peut plus résister, il continue de frapper pour le mutiler. De retour dans sa cellule, l'homme intensifie son entraînement. Malgré la douleur intense de son ancienne blessure, il serre les dents et continue de s'entraîner. Chaque jour il répète sans relâche sa technique secrète. Jusqu'au jour où le moment est enfin venu. Il coupe ses cheveux en désordre, dit adieu à son ancien moi décadent, et se rend sur le ring. Il asperge Sikov d'eau, et le fixe d'un regard féroce. Face à cette provocation, Sikov accepte le défi. Dès le début du combat, l'homme esquive constamment, s'adaptant peu à peu au rythme du match. Quand l'occasion se présente, il frappe Sikov en pleine gorge. Sikov recule d'un grand pas, puis l'homme enchaîne avec un superbe uppercut, faisant cracher du sang à Sikov. Enfin il fonce et lui assène un violent coup de pied, expulsant Sikov hors du ring. Le meilleur combattant de la prison vient d'être battu. Après sa victoire, l'homme est transféré dans une autre prison par le directeur. Ici se trouvent des prisonniers de 7 pays différents. Ce sont tous des combattants. Cette prison organise un tournoi mondial de combat. Les directeurs de différentes prisons peuvent amener leurs meilleurs combattants et parier sur lui. Les gagnants empochent beaucoup d'argent. Le prisonnier qui remporte le titre obtient sa liberté immédiate. Mais l'homme réalise vite que ce tournoi est truqué, car les prisonniers n'ont qu'une heure d'entraînement par jour. Le reste du temps ils travaillent dans une carrière de pierre. De plus, un prisonnier colombien bénéficie d'un traitement de faveur. Pendant que les autres travaillent dur, il se repose à l'ombre en lisant. L'homme ne peut que s'entraîner sur un sac de frappe, tandis que l'autre a un partenaire d'entraînement personnel. Les organisateurs ont sûrement misé gros sur lui, pour qu'il remporte le titre. Bientôt le premier tour du tournoi commence. L'homme repère un autre adversaire redoutable, un Américain noir. Au début il est dominé par son adversaire, mais il ajuste rapidement son rythme, provoque son adversaire pour qu'il attaque. En apparence il se défend, mais en réalité il attaque avec ses coudes. Chaque coup est bloqué par son coude. Puis il frappe le visage de l'adversaire avec le coude. Il saute et frappe l'adversaire au visage. Enchaîne avec un crochet du droit, faisant voler le protège-dents de l'adversaire, et remporte le combat. Face à ce style de combat calme et posé, l'homme aura du mal à le vaincre. C'est au tour de l'homme de monter sur le ring. Il repousse son adversaire avec ses coups de pied maîtrisés, puis enchaîne des coups de pied en série. Saute et frappe la tête de l'adversaire. Une série d'attaques met son adversaire au tapis. L'homme écrase son adversaire sans difficulté, et descend du ring en boitant.